Bonjour. Alors aujourd'hui on va aborder le thème des finitions, donc c'est-à-dire rentrer nos fils au début et à la fin de l'ouvrage. Donc plusieurs cas de figure peuvent se présenter à nous. Tout d'abord on va commencer par les deux couleurs. Souvent dans l'apprentissage je conseille de travailler avec un fil, un nœud, un double nœud au début pour s'entraîner avec nos deux couleurs. Quand on progresse, forcément, on veut exit les petits nœuds, on veut rentrer nos fils. Et donc, je vais vous montrer la façon de faire pour rentrer nos fils en début d'ouvrage, donc quand on a deux couleurs. Je vous montre après comment ça se passe quand on a une seule couleur. Donc pour l'instant, le début de l'ouvrage. Donc pour le moment, j'ai bobiné un petit peu de fil vert sur ma navette, j'ai donc celui qui me servira aux anneaux, mon fil rouge qui va servir à mes arceaux. Donc pour commencer donc, notre travail, généralement, c'est vrai que quand on commence un ouvrage, on commence par les anneaux. Ça permet vraiment d'avoir un travail propre, je trouve, au départ. Donc, j'enroule mon fil vert autour de ma main gauche pour me mettre en position. Donc j'ai un petit bout de fil vert qui dépasse celui-ci, on s'en occupe pas pour l'instant, on le rentrera tout à l'heure. Et je vais faire venir mon fil rouge dont j'aurai besoin pour mes arceaux, je le fais rentrer directement. Donc je viens le déposer sur l'avant de mon travail, comme ceci. Ensuite, je travaille mon premier nœud, donc à l'endroit, donc dessous, dessus, je renverse mon travail, et mon petit bout de fil rouge, je vais le faire passer à l'intérieur de ma boucle. En fait, il faut se dire que mon fil rouge va suivre le fil de trame de la navette, c'est-à-dire qu'il va passer dans le même sens. Donc là, je vais le faire passer à l'intérieur de ma boucle. Et je le mets en place. Donc là, on voit bien que j'ai mon premier nœud, et du coup, j'ai deux fils de trame. J'ai mon fil de navette et mon fil rouge qui va venir se cacher sous les nœuds. Je maintiens, je passe à mon deuxième nœud, mon nœud en vert. Donc dessus, dessous, je transfère mon nœud et mon petit bout de fil. Cette fois-ci, vous allez voir ensuite, il est orienté vers le bas, il part d'en dessous. En fait, il va suivre le fil vert qui passe d'abord en dessous et au-dessus de la boucle, au travers de la boucle par en dessous. Donc là, pareil. Cette fois-ci, je le fais passer dans ce sens-là. Je le récupère. Et alors, on voit bien qu'il suit le même trajet. J'ai plus qu'à mettre en place. Donc, on répète cette opération 3 à 4 fois, ça dépend de chacun. Cette fois-ci, mon fil rouge est ressorti sur le dessus. J'ai bien ma boucle. Je peux également m'aider de la navette. Non. Je récupère mon petit fil rouge au travers. Je le fais passer dans ma boucle. Pareil, là, cette fois-ci, il passe dans la boucle, par en dessus, dessus, au travers, par en dessous. Et je le mets en place. Et on voit que notre fil rouge est bien caché dessous. Cette fois-ci, je l'ai pris par en dessous. Hop, je vais le chercher avec la pointe de ma navette et je le fais passer au travers. Donc vous pouvez vous servir de la pointe de la navette ou alors le faire passer avec les doigts et le récupérer de l'autre côté.
Je préfère la navette. C'est un petit coup de main à prendre, mais après c'est quand même sympa. 3, je vais en faire un dernier. Et 4. Et ensuite, généralement, on termine plutôt de rentrer notre fil à la fin du nœud envers, c'est-à-dire à la fin de notre double nœud, pour pouvoir ensuite, voilà, faire que notre fil rouge ressorte vers l'arrière pour pouvoir continuer à travailler sans que le fil soit apparent. Mon fil est bien derrière, j'aurai plus qu'à couper l'excédent de fil qui reste. Et je continue mon travail. Donc, je vais terminer mon petit anneau. Je resserre. Donc, j'ai donc mon fil rouge qui est rentré. Je vais attaquer mon arceau. Dans ce cas, je change le sens de mon travail. Mon fil rouge est placé sur ma main gauche. Donc, pareil, le principe est le même, c'est-à-dire que je vais cacher mon fil dans mes nœuds, de la même façon. Donc, se rappeler que pour le nœud endroit, la première partie du nœud, notre fil est placé sur le dessus. Deuxième partie du nœud, il est orienté à partir du bas et il vient vers le devant. À vous de voir si vous cachez vos nœuds sous 3, 4 doubles nœuds. Et pareil, de la même façon. Donc là, cette fois-ci, je vais refaire pour qu'ils ressortent du même côté. Hop. Là, je suis à l'envers. J'ai mes deux fils qui ressortent du même côté. Et voilà, quand je retourne au travail, mes fils sont bien rentrés, j'ai plus qu'à les couper. Alors, je coupe pas complètement au départ, parce qu'il y a toujours le dernier accord qui va entrer en ligne de compte. Et donc c'est vrai qu'on va avoir tendance à, vu qu'il va falloir venir faire notre dernier accord à notre point de départ, voilà, on peut accidentellement tirer sur nos fils que l'on a rentrés. Donc, moi, je conseille généralement de laisser des petits fils dépasser et on coupe tout au ras à la fin. Donc voilà pour le début, entrer des fils en début d'ouvrage. Lorsque je travaille avec une seule couleur, c'est-à-dire que j'ai chargé
ma navette, ma bobine est rattachée. Quand je débute un ouvrage, je débute généralement par un anneau. On débute par un anneau, ce qui fait qu'on n'a pas de fil à rentrer au tout départ, puisqu'on travaille avec ce qu'on appelle notre fil continu. Et donc, je peux former mes anneaux normalement au départ. Je ferme mon anneau. Et ensuite, en retournant mon travail, je récupère directement mon fil de bobine pour mes arceaux. Et j'ai plus qu'à commencer à travailler. Généralement, dans ces cas-là, je garde quand même un petit espace. Au tout début, je fais comme un micro-picot, voilà, qui va me permettre de faire mon dernier raccord, à faire mon raccord bloqué. Voilà, je n'aurai plus qu'à venir passer ma navette à l'intérieur ici, pour faire mon dernier raccord. Donc, pour nos fils à la fin, déjà on va commencer par le fameux dernier raccord, ce qu'on appelle un lock join ou raccord bloqué. Donc c'est le fait de passer à la base de notre travail, c'est-à-dire entre la fin de l'anneau, le début de l'arceau. Donc ici, à cet endroit-là. Cette fois-ci, contrairement aux autres raccords, je ne prends pas le fil sur ma main gauche, je prends le fil de la navette, que je vais faire passer au travers. Je passe ma navette dans cette boucle et je mets bien en place en faisant attention à ce que mon raccord soit bien en place dès le départ, sinon après je vais avoir extrêmement de mal à le défaire et à le faire changer de sens, à le faire changer d'endroit. Voilà. Comme son nom l'indique, c'est en raccord bloqué. Donc on est tout bon, on coupe nos fils, on a terminé. On se laisse une petite longueur de fil. Donc là on voit que déjà nos petits fils comme cela, c'est bon, ils sont bien restés en place, j'ai pas tiré dessus. Pour entrer les fils, on se sert d'une aiguille. Voilà, j'utilise aisément les enfils aiguilles. Pour faire passer le fil dans le chat de mon aiguille. Donc, moi, je vais couper mes petits excédents de fil de tout à l'heure. On y verra un peu mieux. Donc le but, quand on rentre nos fils, c'est comme à l'aller, c'est-à-dire qu'on va glisser notre fil restant sous les nœuds précédents. Donc dans ces cas-là, on va essayer de rentrer notre fil en le faisant passer sous les nœuds. Donc dans un sens, donc dans la tête des nœuds, on fait passer notre aiguille.
en suivant les vagues de nos nœuds. Donc on suit le cheminement des nœuds, on rentre sous 3-4 nœuds comme à l'allée, comme au tout début. Dans ce sens, en gardant toujours à l'esprit que on fait ressortir notre fil sur l'envers de notre travail pour que ce soit plus propre. Je le mets en place, j'en retire un petit peu dessus et on voit que nos fils sont invisibles dessous. Voilà. Je fais pareil avec le fil vert. Et pareil, cette fois-ci, je vais le rentrer de ce côté-là. Donc pareil, dans les allers-retours. Allers-retours toujours, hop, dans les vagues, dans les têtes de nœuds. Cette fois-ci, je le passe ici. Encore une fois. Et je sors mon aiguille, je retire un peu pour mettre tous les fils en place. Je coupe toujours les excédents. Et mes fils sont bien rentrés. Voilà.